Parole de Dieu quotidienne. Quel type de caractéristiques représentatives le travail de Satan dans l'homme démontre-t-il ? Votre propre expérience devrait vous avoir enseigné ce qu'est l'élément le plus représentatif de Satan, la chose qu'il fait le plus, la chose qu'il essaie de faire avec chaque personne. Il a une caractéristique que vous ne pouvez peut-être pas voir, de sorte que vous ne pensez pas que Satan est si effrayant et si odieux. Est-ce que quelqu'un sait quelle est cette caractéristique ? Dites-moi. Nuire à l'homme, c'est le but de tout ce qu'il fait. Il fait des choses pour nuire à l'homme. Comment est-ce qu'il nuit à l'homme ? Pouvez-vous me le montrer plus précisément et plus en détail ? Il séduit, il incite et il tente l'homme. C'est vrai. Cela montre plusieurs aspects. Encore ? Il trompe l'homme. Il trompe, il attaque et il accuse. Oui, tout cela. Autre chose ? Il ment. Tricher et mentir sont naturels à Satan. Il ment si souvent que les mensonges coulent de sa bouche sans qu'il ait besoin de penser. Et encore ? Il sème la discorde. Celle-là n'est pas aussi importante. Je vais vous décrire quelque chose qui va vous terrifier, mais je ne le fais pas pour vous effrayer. Dieu agit dans l'homme et Dieu aime l'homme dans son cœur et par son attitude. Au contraire, est-ce que Satan aime l'homme ? Il n'aime pas l'homme. Qu'est-ce qu'il veut de l'homme ? Il veut faire du tort à l'homme. Il ne pense qu'à nuire à l'homme. N'est-ce pas vrai ? Alors, quand il ressasse ses projets de nuire à l'homme, son esprit est-il pressé ? Oui. Alors, quand il s'agit du travail de Satan dans l'homme, j'ai ici deux mots qui peuvent amplement décrire la nature malveillante et méchante de Satan, qui peuvent vraiment vous permettre de connaître le mépris de Satan. Dans son approche des gens, Satan veut toujours occuper avec force et s'attacher lui-même à chacun d'eux jusqu'au point où il contrôle complètement les hommes et leur fait du tort. Ainsi, il atteint son objectif et réalise sa folle ambition. Que signifie occuper avec force ? Cela se passe-t-il avec ton consentement ou sans ton consentement ? Cela se passe-t-il alors que tu le sais ou sans que tu le saches ? Cela se passe à ton insu, complètement. Dans les situations où tu es inconscient, peut-être quand il n'a rien dit, ou peut-être quand il n'a rien fait, quand il n'y a pas de prémisse, aucun contexte, il est autour de toi, il t'entoure. Il cherche à profiter d'une occasion. Alors, il t'occupe avec force, s'attache à toi, atteint son objectif de te contrôler complètement et de te faire du tort. Cela est typique de l'intention et du comportement de Satan dans sa lutte contre Dieu pour dominer l'humanité. Que sentez-vous quand vous entendez cela ? Terrifié et effrayé dans nos cœurs. Vous sentez-vous dégoûté ? Oui, nous nous sentons dégoûtés. Donc, quand vous vous sentez dégoûté, pensez-vous que Satan est sans vergogne ? Oui. Quand vous pensez que Satan est sans vergogne, vous sentez-vous alors dégoûté de ces gens autour de vous qui veulent toujours vous contrôler, ceux qui ont des ambitions déchaînées pour leur statut et leur profit ? Oui. Alors, quelles sont les méthodes que Satan utilise pour s'attacher avec force à l'homme et pour l'occuper ? Comprenez-vous bien cela ? Lorsque vous entendez ces deux mots, occuper et s'attacher avec force, vous avez un sentiment étrange, un sentiment de dégoût, n'est-ce pas ? Vous vient-il un avant-goût de leur mauvaise saveur ? Sans ton consentement ou ta connaissance, ils s'attachent à toi,
te possède et te corrompt. Que sens-tu dans ton cœur? La répugnance? Oui. Le dégoût? Oui. Donc, quand tu sens cette répugnance et ce dégoût pour cette façon de Satan, quel sentiment as-tu envers Dieu? Reconnaissant. Reconnaissant envers Dieu qui te sauve. Alors maintenant, en ce moment, as-tu le désir ou la volonté de laisser Dieu te prendre en charge totalement? Te dominer totalement? Oui. Dans quel contexte? Est-ce que tu dis oui parce que tu as peur que Satan te possède et s'attache avec force? Tu ne peux pas avoir ce genre de mentalité. Ce n'est pas bien. Ne crains pas. Dieu est là. Il n'y a rien à craindre, pas vrai? Une fois que tu as compris l'essence du mal de Satan, tu devrais avoir une compréhension plus précise ou une appréciation plus profonde de l'amour de Dieu, des bonnes intentions de Dieu, de la compassion et de la tolérance de Dieu pour l'homme et de son tempérament juste. Satan est si haineux. Si cela ne t'inspire toujours pas à aimer Dieu, à compter sur Dieu et à avoir confiance en Dieu, quel genre de personne serais-tu? Es-tu prêt à laisser Satan te nuire? Après avoir vu le mal et la laideur de Satan, nous nous retournons et regardons Dieu. Ta connaissance de Dieu a-t-elle changé? Oui. Comment? Peut-on dire que Dieu est saint? Peut-on dire que Dieu est sans défaut? Oui. Dieu est la sainteté unique. Dieu mérite-t-il ce titre? Oui. Ainsi, dans le monde et parmi toutes les choses, Dieu lui-même est-il le seul à mériter cette compréhension de l'homme? Y en a-t-il d'autres? Non. Alors, qu'est-ce que Dieu donne à l'homme exactement? Est-ce qu'il te donne seulement un peu de soin, d'attention et de considération quand tu ne prêtes pas attention? Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme? Dieu a donné la vie à l'homme, a tout donné à l'homme, et gratifie l'homme inconditionnellement sans exiger quoi que ce soit, sans aucune intention cachée. Il utilise la vérité, utilise ses paroles, utilise sa vie pour diriger et guider l'homme, éloignant l'homme du mal de Satan, des tentations de Satan, de la séduction de Satan, et permettant à l'homme de voir clairement la nature du mal de Satan et sa face hideuse. Alors, l'amour et le souci de Dieu pour l'humanité sont-ils vrais? Est-ce que vous pouvez tous en profiter? Oui.